Après de nombreuses années de recherche sur l'histoire des différentes écoles du village de Charmes-sur-Rhône, l'association de sauvegarde du patrimoine Les Compagnons de Charmes est heureuse de vous faire partager son travail de mémoire. Ce travail de valorisation ne s'est pas arrêté aux archives départementales, municipales et privées, mais s'est étendu à des interviews de personnes, enseignants, élèves, qui ont fréquenté ces établissements scolaires. Comment l'école a-t-elle évolué depuis le XVIIe siècle ? Au XVIIe siècle, l'instruction est réservée aux garçons. Au XVIIIe siècle, on apprenait en s'amusant. L'école était plutôt réservée aux enfants des classes aisées. Au XIXe siècle, l'école se faisait souvent au domicile de l'instituteur. La mairie rétribuait assez mal l'instituteur et ajoutait à son indemnité une partie du loyer de cet enseignant. Les principes de l'instruction à tous ont été instaurés après la Révolution française et c'est en 1881-1882 que l'école est devenue obligatoire, gratuite et laïque avec les lois de Jules Ferry, alors ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. La loi de séparation des églises et de l'État est adoptée le 9 décembre 1905 à l'initiative du député Aristide Briand qui prend parti en faveur d'une laïcité sans excès. Par la loi Debré en décembre 1959, l'école devient obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans et l'école privée passe sous contrat. Le début de la mixité au sein des établissements scolaires date de 1969. Les écoles de Charmes se sont adaptées aux différentes lois instaurées au fil des siècles. Nous pouvons trouver l'évolution de l'enseignement dans notre brochure « Les écoles de Charles-sur-Rhône d'hier à aujourd'hui ». Voici un petit aperçu de la vie qui a rythmé les écoles de notre village. À Charmes, nous avons trouvé les prémices de l'instruction en 1520, où les cours étaient donnés au domicile de l'instituteur. En 1794, l'enseignement se fait dans la maison curiale, le presbytère, qui sert également de maison communale. 17 ans plus tard, en 1811, sous la direction de Marie Rivier, fondatrice de la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie à Thueil, des religieuses viennent enseigner aux jeunes filles de Charmes. Elles s'installent probablement dans une maison proche de l'ancienne église en haut du village vers la tour. C'est en 1828 que les religieuses déménagent au premier étage de la belle maison, actuellement l'hôtel de ville. Cette école congréganiste est nommée la Fabrique. Ce terme désignait à l'origine une assemblée de clercs auxquels se sont ajoutés depuis le Concile de Trente, 1545-1563, des laïcs chargés de l'administration des biens de la communauté paroissiale. Avec l'évolution de l'enseignement, en 1835, les élèves qui fréquentent la maison curiale changent de locaux pour s'installer dans une nouvelle école située place Ambroix, dans la maison d'un particulier. Les enfants sont répartis dans les classes en fonction de leur religion. Une classe pour les protestants, une classe pour les catholiques.
les filles n'étant pas mélangées aux garçons. La mairie décide de construire une maison d'école et c'est en 1876 que les garçons déménagent dans ce nouveau bâtiment, route départementale 86, actuellement les Sans Soucis. Les filles restent dans la location Porte-en-Bois. Quant aux religieuses de la belle maison, leurs locaux sont de plus en plus insalubres. Pour éviter la prévision de fermeture, l'abbé Baumel, avec le soutien des paroissiens, fait construire une école privée, rue du Péage, en face de l'église. Les élèves abandonnent la belle maison et déménagent en 1908. Cette école est baptisée Sainte-Colombe en 2001. En 1911, l'école publique de filles et la classe enfantine manquent de place et les locaux sont vétustes. La mairie construit une nouvelle école en bordure de la route nationale 86 à l'angle de l'avenue de la Gare. La classe enfantine et les filles arrivent en 1920 dans ce nouveau bâtiment devenu plus tard l'école maternelle. Charmes s'est doté en 1945 d'un collège, de la 6e à la 3e, situé au presbytère Chemin Maurice, nommé le cours Isaac Homel. Louis Dallière, pasteur du village, en est l'initiateur. Pour accueillir les élèves qui viennent de loin, il crée aussi un pensionnat de garçons dans l'ancien moulinage Boissier et un pensionnat de filles dans la maison de Luce-Auberti, avenue de Provence. À sa retraite, M. Dallière ne trouve pas de remplaçant et le collège ferme ses portes en 1975. Pour éviter aux enfants de la campagne de descendre à l'école du village, une classe unique s'est ouverte en 1956 au quartier de Mirabel. Peu à peu, la campagne se désertifie. L'école manque d'élèves et fermera ses portes en 1982. Les enfants rejoignent le groupe scolaire du village. Charmes se développe, la population augmente. Pour subvenir à cette croissance, la municipalité construit le groupe scolaire Paul Payat. Et c'est en 1976, 100 ans après l'ouverture de la maison d'école, que les enfants du CP au CM2 changent de lieu pour s'installer dans le nouveau groupe scolaire primaire doté d'une cantine commune aux deux écoles. À ce jour, c'est la plus récente de notre village. Cette même année, 1976, l'école de filles est baptisée École maternelle Luce-Auberti.
pourquoi il y avait Jean, les garçons, ils y étaient pas à l'école libre? Si, ils allaient à l'école libre jusqu'à 6 ans. Et à 6 ans, les garçons allaient à l'école laïque. Ah, Et les filles aussi. Mais des filles, il n'y en avait pas beaucoup qui allaient à l'école laïque, 2-3. elle était où l'école laïque? Juste en face de la En maison. face. Voilà, Donc, d'accord, c'est bien ça. Mhm. Dans le village. Ouais, ouais, bien ouais, dans le village. Mais l'école de garçons n'était pas au même endroit que l'école de filles. L'école de garçons, elle était dans le centre du village, mais le centre, pas le centre si tu veux, en direction surtout de Valence. D'accord. Oui. C'est là où il y a les sans-soucis. Oui. Et les filles? Les filles, c'était où l'école laïque des Les filles? filles, c'était en face de la maison. D'accord. Oui, c'est Luce Auberti. Ah bah c'était donc, Louis Auberti alors. Bien dans le centre du village. Mhm. Et la cour de récréation était sur le chemin qui allait à la gare. D'accord. Il y avait Ça. une grande cour de récréation. Il y avait des instituteurs qui changeaient pas trop souvent. Extrêmement gentils, vous savez. Hein. C'était le bon pays à Charmes, je vous le dis. Maintenant, les gens ne se connaissent plus. Est-ce que vous connaissiez des enseignants de l'école laïque? Oh oui, bien sûr. Parce que vous êtes allé à l'école laïque après les sœurs? Mais non, je ne suis pas allée à l'école laïque, j'étais à l'école libre. Et puis ensuite, Ah, je il était suis pas à allée l'école en libre, pension à à Tournon. l'école. À l'école de Charmes. Oui, toi, ton école, c'était Oui. qui, ton maître ou ta maîtresse? Oh ben, c'était les Sœurs. demoiselles. Ah, les les sœurs. maîtres, oui, les sœurs. Elles n'étaient pas habillées en sœurs, hein. Mais c'était des religieuses. Ah oui, Des d'accord. religieuses sécularisées, on appelait, voilà. Ah ouais? Oui. Elles étaient combien les religieuses quand vous étiez là, à l'école libre? Il y en avait 2. 2 religieuses et les autres, les autres enseignants. Il y avait d'autres enseignants ou? Il y en avait une qui faisait l'école des grands, puis l'autre l'école Des moyens? plutôt maternelle, puisqu'à 6 ans, les filles restaient là et les garçons allaient chez M. Paya, Ah oui. à l'école laïque, hein, Mm. les garçons. Il y avait vous preniez le repas, enfin bon peut-être pas vous étiez à Charmes, mais est-ce qu'il y avait des élèves qui prenaient leur repas Eh bien, non, je crois qu'il y en avait quelques-unes qui mangeaient, que les sœurs regardaient, elles avaient une pièce, elles leur faisaient chauffer leur manger et tout, oui. Mais il n'y en avait pas beaucoup. D'accord. Elles retournaient toutes chez elles. Ouais. Oui, parce que tu vois, elles venaient des Ménaphories, elles venaient de Clairefonds, mais c'est tout. Mm. Elles amenaient leur repas ou c'est les sœurs qui leur faisaient? Oh, les deux, il y en avait qui amenaient amenaient. leur repas, les sœurs leur faisaient chauffer. Mais la plupart, elles retournaient chez elles Ouais. avant- Oui, bien sûr. pour manger. C'était surtout celles des Ménaphories qui restaient. Eh oui. Puis il y en avait qui avaient des parents à Charmes, alors elles allaient Ouais. manger Ouais. D'accord. chez les parents. Voilà. Et l'école laïque, il y avait Monsieur Paul Paya. 36. L'école laïque, moi j'ai connu surtout M. Paya, parce qu'avant lui, je ne me rappelle pas, non. Non, je me rappelle surtout de M. Paya. Sa femme, elle était institutrice à Monsieur Paya? Monsieur Paya, c'est sa belle-sœur qui faisait l'école, on appelait ça la grande classe. Mm. Bon. Elle faisait l'école là, et elle avait sa sœur, mademoiselle Julienne, qui la secondait, qui faisait l'autre classe. Et puis donc, monsieur Paya. Et ce monsieur Paya était veuf. Alors, Il était veuf, les dames, machin, des fois, elles s'en occupaient parce Ouais. que lui, il aurait été porté sur Ah la route. Alors, eh ben, tu sais qu'elle s'était bien occupée de lui, parce qu'alors, après cet homme, tu sais, oh, vraiment, il était bien. Il faisait de la gravure sur Bois, ouais. cuir Cuir aussi. il faisait de la pyrogravure, il faisait un tas de choses. Et mon frère Jean, Jean, oui, il faisait tout oh pareil. là là, avec son père païen, Mm. alors voilà, on a toujours été là, il était gentil. Et alors sa femme,
Ta sœur? La sœur de Madame Chazelle, qui était avec elle, a connu puis ce monsieur Paillat qui était veuf, et puis ils se sont mariés. Ah, Voilà, alors il est toujours resté là, monsieur Paillat. Ouais. Et avant qu'il soit veuf, sa femme, elle était enseignante ou pas? Ils étaient enseignantes Tous les deux. Oui. oui, donc Tous les deux, et c'est puis les jeunes quand ils sont païens. mariés, lui aussi était enseignant, alors Mhm. ils étaient enseignants tous les trois. D'accord. Il était de Sainte-Agrève, monsieur Paillat. je sais. Et sa première femme, tu l'as connue? Non, elle était au nord. Il avait un garçon qui devait avoir dans les 16-17 ans, tu vois. Quand Mais- elle est morte? Mais quand je les ai connus, Ah. il y avait un moment qu'il était veuf. Ah oui, oh là là. Et vraiment, c'était un homme charmant. Et donc, La directrice de l'école, c'était Madame Chazelle, C'est ça, oui, on a ce nom. Chazelle à l'école libre, à l'école laïque. Ah. Oui, l'école de C'est filles. Madame Chazelle. c'est celle qui a épousé Monsieur Paillat après. Oui. Non, sa Non, sœur. sa sœur. Mais Luce Berti, vous l'avez connue, vous? Oh oui, oula, oui. Donc, Lucie Berti, c'était son vrai nom, c'était Lucie Robert. Lucie Robert. C'était la fille du notaire. Hein. Chez les garçons, ils étaient nombreux. Hein. Ah oui. Ah oui, plus que chez les filles, parce que chez les filles, il y en C'était avait partagé. quelques-unes qui allaient à l'école libre, d'autres à l'école oui. laïque. laïque. Tandis que chez les garçons, vous C'était tous comprenez, au même il n'y avait endroit. pas ils allaient d'école. tous à l'école Voilà. laïque. Très bien. Ouais. Donc, le lieu où vous alliez à l'école, c'était sur la nationale 86. Hein, C'est ce qu'il y a, Les sans souci maintenant. Maintenant, on a les sans souci. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, Et l'entrée de l'école se passait sur la 86 ou de l'autre côté? Non, sur la 86. Sur la 86, l'entrée. C'est vrai, il n'y avait pas le trafic de maintenant. Bien sûr. donc, vous vous souvenez un petit peu de la vie à l'école, comment ça se passait? C'est lointain. Vous aviez la blouse. Oh oui, on avait des à l'époque, c'était pas. Oui. Puis tout ça était en culotte courte. quoi. C'est Même bon. en hiver? On avait déjà des pantalons parce que on était, avec mon frère Jean, on était jeunes, mais alors comme mon frère a aimé qu'on faisait des pépinières, tout ça qu'il fallait greffer. Alors on allait à genoux, on nettoyait les trucs et puis enlever les yeux d'en bas, quoi. Alors on était toujours à genoux, attendu. Puis on avait des asperges qu'on vendait, quoi. Alors il fallait couper tout ça, là. Alors vous étiez les seuls avec des pantalons. Oui, oui, oui. Et comme enseignant, vous aviez eu donc Monsieur Paul Paillat. Paul Paillat, oui. Ah, ben, Vous étiez plusieurs dans la même classe. il y avait, oui, d'accord, les divisions. Plusieurs niveaux, voilà. Et quand on a passé le certificat, c'était la route, il y en avait plus, c'était juste avant la guerre ou après. Il y avait quelque chose, parce que les services de cartes, tout ça, c'était terrible. Alors quand il a fallu partir, aucun carte passée, il n'y avait aucun service. Alors il avait une voiture, comme je disais, je l'ai pas suivi. Et il nous a tous mis dedans. On était 7, je crois, je ne sais pas quoi. On même sur le marchepied, tout ça, il nous a mis là-bas à la montre. à l'époque, les filles et les garçons étaient mélangés ou non? Non, Non, hein. non. On a vu dans nos archives le nom d'une enseignante qui s'appelait Jeanne Paillat. On suppose que c'est bien l'épouse de Paul Paillat. Vous vous en souvenez? Un petit peu, oui, mais on ne la voyait pas souvent, quoi. Elle enseignait aux filles. Oui. D'accord. Pâques, vous aviez une semaine ou Pâques, juste vous aviez- pendant les fêtes de Pâques? Non, on avait 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours. Ah, quel jour? Il me semble, Et pour Noël, pareil, on avait une semaine, je crois. une semaine. Il me semble, je ne m'en rappelle pas bien. Dans les matières qui étaient enseignées par rapport à maintenant, donc bon, il y avait toujours les mathématiques. C'était le calcul. Puis il y avait les dictées, et puis alors
des compositions. Ah Et il fallait inventer quelque chose. Peut-être le matin, on appelait ça les cours de morale. Plutôt, oui. Ouais, ça peut Oui, C'était l'instruction civique. voilà. Et il y a aussi que vous étiez enfant de cœur et que des fois vous manquiez l'école pour des enterrements, tout ça. Quand il y a quelqu'un comme ça, il peut pas, là, je voulais pas. C'est lui qui nous disait c'est l'heure de partir pour aller à la mer. D'accord. Donc après l'école, par exemple le soir, bon, quand il faisait beau, On avait des devoirs après. vous aviez des devoirs, voilà. J'allais vous dire, est-ce que vous alliez jouer dans les rues? Oh non. Non. À l'époque, est-ce que les parents s'occupaient des enfants pour faire les devoirs, pour faire lire? Oui. Ah oui. Hein? Ah oui. Comme maintenant. À la maison. Parce que c'était ma mère, quoi. Mon père était décédé en 32. Il avait 3 ans quand il a perdu. Et je sais que là, on me disait, mais quand tu es né, tu avais 2 mères. Parce que ma mère et puis mon père étaient maires de Chartres. Et lorsque vous avez passé votre certificat d'études, vous étiez 7, vous avez dit, de charme. Vous avez tous réussi? Oh oui. Tous les 7 ont réussi? Mais ça n'a pas duré longtemps, peut-être 2 heures, puis c'était fini. Oui. Dans votre école où il y avait Paul Payat, il y avait 2 enseignants. Oui, oui. Ça faisait 2 classes. Ça dépendait des âges des élèves. D'accord. Le paillet, c'était jusqu'au certificat, quoi. Oui. Mais l'autre, c'était... Abel, tu dis? Ah ben oui, ça. Donc toi, t'as été chez Monsieur Abel aussi. Oui, il y avait Ah, les 2 d'accord. classes ensemble, quoi, pour les stages. Vous avez eu les 2 enseignants. On marchait droit quand même dans la génération. Parce que si ça fait une moto, lui, il s'en venait par derrière et on avait des souliers en bois, quoi, des galoches. Et quand on se envolait au derrière, Il y avait, Paul Payat, il punissait souvent les élèves, il était sévère. si on y avait droit, Ouais. Et comme punition, c'était quoi? c'était pas faire des lignes, Des lignes. chez soi le soir. Est-ce que vous aviez le bonnet d'âne? Non, on ne fait pas. Ils vous mettaient au piquet? Des fois, je crois, c'était pas vrai. Jean-Marc, enfant du village de Charmes-sur-Rhône, peux-tu te présenter? Oui, je m'appelle Jean-Marc Maisonneuve. Je suis natif de Charmes-sur-Rhône. Je suis resté jusqu'à 20 ans dans le village. Après, je suis parti une quarantaine d'années à Grenoble. Et je suis revenu de nouveau dans mon village. Et j'habite à Clairefonds avec ma femme. Et j'ai repris la maison de mes parents. Pourquoi être allé au cours Isaac Homel, chemin de Maurice? C'était d'abord simple, puisque cette école était à Charmes et elle avait une bonne réputation. Donc j'y suis allé c'était en 1958 à 64. Et là j'ai passé mon brevet. Comment se déroulaient les cours et l'étude du soir? Au niveau des cours, Monsieur Dayer était très strict sur l'enseignement. L'enseignement comportait les langues vivantes et les langues mortes, l'histoire géo, les sciences naturelles. Et également, on avait aussi une initiation à la musique et à la peinture. L'étude se déroulait à Boissier, c'était une grosse bâtisse, en dessous de l'usine de soie. L'étude donc se déroulait de 17h à 19h. Le silence était de rigueur. Il n'y avait pas un bruit dans cette pièce. Il y avait également des élèves de la Voulte. Eux, ils partaient à 7h moins le quart. Un quart d'heure avant. Nous partions à 19h. On était plusieurs copains. Alors on descendait, bien sûr, on faisait un petit peu de bruit, on se défoulait. Donc on poussait un petit peu les pots de fleurs, on chassait les chats, on tapait sur les portes cochères. Disons que c'était une bonne ambiance et après chacun rentrait chez soi. Que peux-tu dire 60 ans après? En réfléchissant bien,
Moi, je peux dire que pour inciter les élèves à travailler, il y avait des sortes de récompenses, c'est-à-dire qu'on donnait des exemptions. C'était des sortes de tickets de différentes couleurs qui valaient 1, 2 ou 3 points. Et à la fin de l'année, celui qui en obtenait le plus avait des prix correspondant à une sorte de mérite. On ne ressentait pas de différence entre les différents élèves, pensionnaires, protestants et externes catholiques. Il n'y avait pas non plus de discrimination. Monsieur Dayer souhaitait et voulait absolument que les élèves externes catholiques suivent des cours de catéchisme à l'église. Je pense également qu'il a été une sorte de précurseur pour l'écoute, le dialogue et le rapprochement des deux communautés religieuses. Madame Dayer nous jouait quelquefois de la musique, nous jouait du violon, de la musique classique, et c'était vraiment une virtuose dans son domaine. On entendait voler les mouches. Et elle avait été, c'est vrai qu'elle avait été premier violon dans l'orchestre philharmonique de Vincent d'Indy. Pourquoi avoir baptisé ces deux écoles avec le nom de Luce Auberti et de Paul Payat? Paul Payat et Luce Auberti sont deux personnalités importantes qui ont marqué la vie de notre village. La municipalité leur a rendu hommage en donnant leur nom aux écoles de Charmes. Paul Payat était écrivain, instituteur, directeur de la maison d'école et archéologue. Nous lui devons entre autres la découverte de sarcophages, d'importants objets en silex et particulièrement la mise à jour d'un éléphace. Luce Auberti était poétesse et écrivain. Elle nous témoigne sa passion du village dans de nombreux ouvrages qu'elle a édités. Cette personne discrète a le sens de l'hospitalité puisqu'elle accueille le pensionnat de filles du cours Isaac Homel dans sa maison familiale avenue de Provence. Retrouvons Opération d'arithmétique, un extrait du livre Apprenons à vivre. Et voici comment Mustapha Shah enseigne la façon de compter à son élève. « Doucette, dit-il un jour à mi-voix pour n'être entendu par personne. Doucette, je te charge d'une mission de confiance. Tu sais qu'on a tué Monsieur Pig hier et que la maison regorge de provisions. On ferait un petit prélèvement là-dessus que ni Mademoiselle Line, ni Louison, ni la mère Bontemps ne pourraient s'en apercevoir. Eh bien, tu vas aller dans le saloir et me rapporter 7 bons morceaux, un pour chaque jour de la semaine. Choisis-les gros pour que nous puissions partager. Il me faut du boudin, du foie, de la caillette, du lard, de la saucisse, de la langue, de la queue. Ça fait bien 7 morceaux. C'est que, murmure Doucette confuse, c'est que je ne sais pas bien compter. Allons, allons, dit Mustapha, encourageant. 7, c'est comme si je te disais 5 plus 2, ou 4 plus 3, ou 6 plus 1. Tiens, un exemple que tu saisiras tout de suite. Si l'on te donne 3 os de côtelette, je dis 3. Une tête de lapin, je dis 1. 2 pattes de poulet, je dis 2. Un biscuit, je dis 1. Combien cela fait-il? On ne m'a jamais donné autant à la fois, Mustapha. Imagine que c'est arrivé. Imagine que tu viens de manger 3 os de côtelette, 3. Une tête de lapin, 4. 2 pattes de poulet, 6. Un biscuit, 7. Additionne à ton tour. Quel est le résultat, Doucette? Le résultat, c'est que j'aurai mal au ventre, Mustapha. L'éminent professeur Chat se mit à rire. Puisque l'addition pour toi est une colique, ma chère Bécassine,
Nous allons voir ce que sera la soustraction. Problème. Il y a 5 oiseaux sur une branche d'arbre. Un chasseur en tue 3. Combien en reste-t-il? Doucette fronce les sourcils pour concentrer toute son attention. Tu dis qu'il en tue 3 et qu'il y en avait 5? Eh bien, il en reste 2. Mais ils ont dû avoir joliment peur. Il n'en reste point, prononce avec emphase Mustapha, car j'étais sous cet arbre et les 2 survivants me sont tombés dans le bec.